Hello, nous sommes le 26, Noël est désormais derrière nous, j'espère que ce que vous avez trouvé sous le sapin vous a plu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler ni plus ni moins du chef-d'œuvre de Tim Burton, à savoir Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent ou Edward Scissorhands en VO, qui est un rêve éveillé, étant arrivé le 10 avril 1991 dans nos salles obscures. Et alors cette vidéo sur Édouard aux mains d'argent ne va pas être une critique, ça va être plus un condensé de plein de choses qui me sont chères par rapport au long métrage. Après, je peux tout de même rappeler que Édouard aux mains d'argent est une pure merveille de mise en scène, un puits sans fond d'idées novatrices et riches, voire plus que dans Batman le défi, alors que sur Batman le défi, Tim Burton s'était quand même lâché. Le film est quand même ultra balèze en termes de mise en scène également. Mais je me souviens que dans mon école de cinéma, on avait étudié Édouard aux mains d'argent, plus précisément la scène d'intro et la scène de fin, et on voyait que la mise en scène était extrêmement exigeante, que même dans le papier peint de cette chambre à coucher, il se passait des choses, il y avait des choses qui étaient racontées. Et là vous allez me dire, ouah, super ton analyse illustre connue, tu as remarqué qu'il y avait des flocons sur le papier peint. Mais non, c'est pas ça dont je parle, ce dont je parle c'est à quel point Édouard aux mains d'argent est un film hors norme concernant le traitement des décors, parce qu'il y a tellement de films actuellement qui coûtent beaucoup trop cher et qui racontent beaucoup trop rien avec leurs décors soit vides, soit laids, soit flous. Après bien sûr ça ne sert à rien de faire une généralité, c'est même débile de faire ça, il y a évidemment des films encore actuellement qui sont comme Édouard aux mains d'argent dans le traitement de leur décor. J'ai juste l'impression que parmi les gros films notamment, ça se fait de plus en plus rare malheureusement. Pour revenir à Édouard aux mains d'argent, je trouve également que c'est un superbe conte extrêmement bien écrit, extrêmement fort, parlant de l'innocence d'un jeune homme confronté à la cupidité crasse de certains adultes. Ça parle également de lutte des classes, de différence et du fait que ça ne sert à rien d'haïr des personnes seulement parce qu'elles sont différentes. Au contraire, il faut les comprendre, les écouter et les aimer. Je pense que certaines personnes, en plus avec ce qui se passe actuellement dans le monde, devraient revoir ce film, ça les ferait réfléchir. Parce que oui, Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, au-delà d'être un film excellentissime, c'est surtout une œuvre avec une puissance émotionnelle absolument dingue. Non mais vous avez vu la puissance du regard de Winona Ryder là ? Vraiment, j'avoue que là, je ne comprends pas si on n'est pas touché par ce film, parce qu'il a un pouvoir émotionnel tellement universel selon moi. Et je dirais même, ce film est magique. Ce film a un pouvoir tout court. Je pense ne pas être le seul dans ce cas-là, mais Édouard aux mains d'argent n'est autre que le long métrage qui m'a donné envie de faire du cinéma, de parler du cinéma. Et précisément, à ce moment. Ce moment-là est pour moi le plus beau moment que tout le 7e art nous ait offert. Et je pèse mes mots. Parce que ce moment, au-delà d'être très fort cinématographiquement parlant, c'est un moment qui est encore plus fort pour moi dans le sens que je l'ai vécu avec toutes les personnes qui me sont chères, en leur faisant découvrir le film ou en revoyant le film avec eux. Je pense à mes parents, je pense à ma copine de l'époque, mais je pense également et avec beaucoup d'amour à ma grand-mère paternelle, qui est une personne que j'aimais énormément et qui me manque terriblement tous les jours. Et par moments, je me rappelle mon visionnage d'Édouard aux mains d'argent avec elle. Je me rappelle ce qu'elle m'a dit sur le film, et je me rappelle de l'ambiance de ce moment. Et d'un certain côté, ça m'aide. Bon, je vous rassure tout de suite, oui, je projette ma grand-mère sur le personnage de Winona, mais parce que simplement le personnage de Winona me rappelle l'état d'esprit de ma grand-mère, mais je ne me projette pas dans le personnage d'Edward. Sinon, ça serait super glauque, je deviendrais illustre glauque. Vraiment, je me projette pas du tout sur Edward, hein. Voilà, vous l'enregistriez, c'est bon. Et au-delà de tout ça, Édouard aux mains d'argent est le film qui m'a fait découvrir le cinéma de Tim Burton. Le cinéma de Tim Burton qui m'a accompagné et fait rêver durant une grande partie de mon enfance, de mon adolescence. Longtemps, Tim Burton a été mon réalisateur préféré. Ce n'est plus le cas actuellement, mais même certains de ses derniers films
ont tendance à me passionner. Je me souviens encore, juste après avoir découvert Édouard aux mains d'argent, j'avais demandé à mes parents le livre, la biographie sur Tim Burton. Je pense que vous voyez de quel livre je parle. J'ai l'impression que tout le monde le connaît. Et ce livre est absolument génial d'ailleurs, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous vous intéressez à la vie et à l'esprit de Tim Burton. Et donc voilà cette vidéo sur Édouard aux mains d'argent, qui est un film possédant une bande originale absolument inoubliable composée par Danny Elfman. Voilà, j'avais oublié de le préciser, fallait que je le précise. J'espère que cette vidéo vous aura pu intéresser et diverti. J'espère que le ton plus posé que j'ai adopté, le montage plus posé que d'habitude que j'ai adopté, vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement ceux créés par Burton, et je vous dis salut.